voltiger pour jouer à cache-cache, à Sunny Patch, et se retrouver dans leur foyer, dans la douceur de leur bonheur. Les insectes aussi sont nos amis. Champions de la voltige sont de retour à la clairière de Sunny Patch. Pupus, regarde les champions de la voltige. Génial. Ils sont de retour. C'est formidable. C'est top. Trop cool. Youpi. On va bien s'amuser. Oui. Maman. Maman, les champions de la voltige sont de retour. Champignons. Champion. Oh. Vous avez vu ça? Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts! Nom d'un saut de puce, ces libellules sont des insectes supersoniques. Ça alors? C'est pas donné à tout le monde, hein, Risque-Tout. Ils sont absolument surprenants. Et savez-vous qu'ils peuvent aller aussi vite que la vitesse de l'éclair? Wow. Et ce sont des libellules de la même espèce que moi? Eh oui, mon grand, tout comme toi. Salut la compagnie, je m'appelle Rocky, le roi du ciel. Et cette petite libellule qui est là, c'est mon amie Vicky, la reine du ciel. Nous sommes les champions de la voltige. Et permettez-moi de vous présenter les mini-champions. Ils viennent de finir leur entraînement intensif dans notre école. Merci à tous, merci beaucoup. Ravi que vous ayez apprécié notre démonstration. Y a-t-il parmi vous de pauvres petits insectes qui ne peuvent pas voler et aimeraient faire un tour? Très bien, venez découvrir le grand frisson. Je ne veux pas découvrir le grand frisson, ça me fait peur et si vous insistez, je vais me mettre en boule. Pas plus de 2 à la fois. Incroyable, qu'est-ce que c'est beau! Génial! J'y suis allée l'année dernière. Ils ont fait 3 tonneaux à la suite. J'en ai rêvé pendant des mois. C'est mon tour! Tu as l'air épuisé, mon petit Risque-Tout. J'ai essayé de voler à 90 km/h, mais je peux pas. Est-ce qu'on peut faire un autre tour, dit maman? On verra ça demain. Je peux rester encore un peu? J'ai quelque chose de très important à dire au roi du ciel. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Vous n'avez jamais rencontré le roi du ciel, les enfants? Je vous accorde 2 minutes, mais pas plus. Le déjeuner va être bientôt prêt. Merci, maman. Génial! Venez, que tout le monde me suive, on rentre à la maison. Qu'est-ce que c'était bien! Oh oui, alors! J'ai encore la tête qui tourne. Examinons vos équipements de vol. Un voltigeur maintient toujours son matériel de vol en excellent état. Ah, tu es là, petit. Approche, approche. Bonjour, monsieur le roi du ciel! Dis à ton ami de s'approcher, lui aussi. Lui, c'est Risque-Tout. Son rêve, c'est d'être un grand voltigeur. C'est un de vos plus grands fans. Je répète simplement ce que tu as dit. Oh oui, je vous trouve vraiment sensationnel. Je suis très flatté. Je te propose quelque chose. Cet après-midi, nous allons faire une excursion. Viens avec nous. Ah oui, c'est vrai, je peux venir voler avec vous. Mais je peux pas y aller sans en parler à mes parents. S'ils veulent, ils peuvent t'accompagner. Après tout, ne sommes-nous pas tous des libellules? Bon bah, à tout à l'heure. Nous sommes tous des champions des rois et des reines du ciel. Parce que vous croyez que son père et sa mère sont aussi des rois du ciel? Risque-Tout, à table! C'est elle? C'est ta maman? Oui, c'est notre maman. Moi, je veux bien, mais c'est une araignée. Oui, une araignée. C'est la meilleure maman surfeuse au monde. Bonjour, je m'appelle Flora. Enchantée de faire votre connaissance, Flora. Ça vous dirait de faire un petit tour avec nous? Ouais. Les rois du ciel, les rois du ciel. S'il y a une chose pour laquelle on a un don, c'est la voltige. On peut voler vers l'avant, vers l'arrière, de haut en bas. On peut même faire des virages à angle droit. J'ai beau vouloir, j'arrive pas à faire tout ça. C'est parce qu'on ne t'a pas appris.
Suis-moi. Super! Excusez ma curiosité, mais comment se fait-il qu'une jolie petite puce et un bébé libellule se retrouvent tous les deux élevés par une araignée? Vous voulez dire que nous n'appartenons pas à la même espèce, c'est ça? Quand j'étais petit, ma famille c'était des vrais libellules, mais je l'ai perdu en plongeant dans un étang. Je voulais voir ce que ça faisait. Oh, rien de tel pour se mouiller les ailes. C'est un insecte d'eau qui m'a sauvée. Ensuite, j'ai recherché ma famille. J'étais seule, complètement perdue, et puis je suis tombée sur Pupus. Moi aussi, j'étais seule au monde à l'époque. Et nous sommes devenus Des insectéparables pour la vie. Et Miss Spider, avec son grand cœur, elle nous a adoptés. Maintenant, on a un papa et une maman. Vous êtes mes enfants chéris, et tous ensemble, nous formons une grande et belle famille. C'est l'heure de rentrer à la maison. Merci pour le baptême de l'air. Oh, mais de rien, madame. À bientôt, Rocky. À bientôt, Vicky. Et si tu veux mon avis, risque tout, continue de t'entraîner. Et un jour, toi aussi, tu deviendras un champion de haute voltige. C'est vrai ce que vous dites? Bien sûr que c'est vrai. Et peut-être même que plus tard, tu t'inscriras dans notre école. Je pourrais être un élève pour devenir un mini-champion. Nous sommes intéressés par les jeunes comme toi qui ont du courage. Tu viens, risque tout. Il est temps de rentrer. Oh, waouh! Au revoir! J'arrive! Ils sont incroyables, mes nouveaux amis! Toi aussi, tu es un petit champion. Je pourrais être encore meilleur si j'avais une libellule comme professeur. Wouhou! Oh! Ça m'apprendra à vouloir frimer. Est-ce que tout va bien? Tu ne t'es pas fait mal? Non, sauf que je déteste avoir les ailes mouillées. Hop, sur mon dos. J'aimerais bien réussir les piquets comme les voltigeurs. Si seulement je pouvais t'apprendre ces acrobaties. Mais je ne suis pas une libellule. C'est pas grave, maman. Tu nous apprends tellement d'autres choses. Oh oui, alors. Si un jour j'entre dans l'école des mini-champions, je dois être consciencieux. Je dois maintenir mon équipement de vol en excellent état. Tu vas vraiment aller vivre avec les champions de la voltige? D'abord, il me faut la permission des parents. Et s'ils disent oui, Alors je vais me retrouver tout seul. je ne peux pas laisser passer une chance pareille. Essaie de me comprendre. Mais je croyais qu'on était des insectéparables pour la vie. Tu te souviens? C'est l'heure d'aller se coucher. J'ai quelque chose d'important à vous demander. De quoi s'agit-il? Rocky et Vicky m'ont dit que si je voulais, je pourrais devenir un mini-champion. Et j'aimerais bien aller dans leur école et partir avec eux. Non, risque tout, il n'en est pas question. Je sais que tu rêves de voler avec les champions de la voltige et un jour, tu le feras. Mais là, maintenant, tu es trop petit. Et puis, tu sais, si tu t'en allais, tu manquerais à toute la famille. C'est trop tôt, tu n'es pas encore prêt pour ça. Oh! Sois patient, il y a un temps pour tout. Qu'est-ce qui te tracasse, Pupus? Risque tout veut nous quitter pour devenir champion de voltige. Mais non, je pars plus. Je voudrais bien, mais je peux pas. Pourquoi tu veux t'en aller? Je suis une libellule, voilà pourquoi. Ma place est avec eux. Bah, elle est aussi avec nous. C'est vrai ça, vu que tu restes. Et puis surtout, tu es notre grand frère. Ah, moi aussi, je vous aime beaucoup. Où est passé risque tout? Moi, je sais, il est parti rejoindre les voltigeurs. Ne me dites pas qu'ils sont en train de décoller. Il faut les arrêter. Ce n'est qu'un simple vol d'entraînement. Oh là là, on peut dire qu'il m'a fait peur. Incroyable. Regarde-le. Tu sais, chérie, il est dans son élément. Peut-être qu'il a raison. Il y a tant de choses qu'on ne peut pas lui enseigner. C'est vrai que nous sommes sa famille, mais laissons-le suivre son instinct. Il faut qu'il retrouve ses origines. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Envoie-nous une carte postale. N'oublie pas ton petit Pupus. Mais non, je t'oublierai pas. Je n'oublierai aucun d'entre vous.
Sois prudent, Risque-Tout. On va le surveiller de près. Ne vous inquiétez pas, il sera heureux avec nous. Oh, mon chéri. Maman t'aimera toujours. Reviens nous voir dès que tu le pourras. Oui, maman, c'est promis juré. Libellule, attention. Tu es prêt à décoller? Oui. Bonne chance! Au revoir. Bon voyage! Tu vas me manquer! Tu vas me manquer, grand frère! Risque-Tout! Risque-Tout! Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pourtant lui! Il revient! Oh non, il va s'écraser! Quel beau piqué! Tu es sûr de vouloir partir avec nous? Bah, je suis plus très sûre. Je préfère attendre une prochaine fois, quand je serai plus grand. Continue de t'entraîner et à notre retour, tu pourras entrer dans l'équipe. Je vais m'entraîner tous les jours, c'est promis. Libellule, en avant! T'as changé d'avis, Risque-Tout! Alors tu ne pars plus? C'est vrai que je suis une libellule, mais vous êtes ma famille. J'ai tout mon temps pour aller les rejoindre. Et ce jour-là, on partira ensemble! Regarde, Libellule en avant! Pupus. Ça va, je suis pas en sucre. Salut Béatrice. Bonjour Frimousse, ça marche la récolte de chèvrefeuille? Oui. Regarde Speedo, la brouette est déjà pleine. Y a pas à dire, la récolte de chèvrefeuille, c'est la période de l'année que je préfère. Ne mange pas tout! On en a des tonnes. Normalement, on le récolte quand l'oiseau bleu est parti. Ça, j'en sais rien, mais papa a dit que c'est la meilleure récolte qu'il a vue depuis au moins 5 ans. Salut. Tu es mignonne à croquer. Et toute petite. Où est ta maman? Maman, pas la maman. C'est vrai, elle t'a abandonnée? Oh. L'oiseau bleu. Oh, alerte, tous aux abris! On ne peut pas la laisser, elle finira dans l'estomac de l'oiseau bleu. Les amis, dispersion! Maman, papa! Regardez, elle allait être dévorée par l'oiseau bleu. Oh, ça aurait été dommage, elle est tellement mignonne. Bienvenue chez nous, petite chenille. Attends qu'elle se transforme en gros papillon et crois-moi, tu ne diras plus qu'elle est petite. Incroyable! Elle va se transformer en papillon? Waouh! Dès qu'elle sera dodue à pois, elle fabriquera une chrysalide. Chrysalide? C'est quoi, c'est une fleur? Mais non, ce n'est pas une fleur. Une chrysalide, c'est une sorte de sac de couchage qui va lui servir d'abri. Elle s'y enfermera le temps de se transformer en papillon. Et alors, biscuit? Biscuit! Miam, miam, biscuit! Si tu continues comme ça, on va t'appeler Biscuit. Biscuit! Biscuit! Allez les enfants, il est temps de raccompagner Biscuit là où vous l'avez trouvé, dans son pré. Mais on ne peut pas la garder avec nous? Ce n'est pas une très bonne idée, fiston. Il faut savoir que les chenilles ont besoin d'une quantité de nourriture phénoménale. Papa a raison, Biscuit a besoin d'être dans une prairie pour se remplir l'estomac. Je t'en prie, maman. Biscuit est toute petite et sans défense. Si on la laisse, l'oiseau bleu n'en fera qu'une bouchée à lui tout seul. Pourquoi on ne s'occupe pas d'elle jusqu'à ce qu'elle fabrique son sac de couchage? Je vous préviens, s'occuper d'une chenille est une grosse responsabilité. Nous sommes responsables. Biscuit a vraiment besoin de nous. Ça devrait être à sa famille de s'en occuper. Ce n'est pas possible, elle est seule au monde. Elle est orpheline. Pauvre petite, et n'a ni papa ni maman pour veiller sur elle. Il faut faire quelque chose. Henri, qu'est-ce que tu en penses? Et si on la gardait quelques jours? D'un autre côté, voir une chenille se transformer en papillon est un spectacle unique au Oh, monde. tu es un amour.
Oh, chérie, mais attention, c'est vous qui allez vous en occuper. Sois tranquille, papa, c'est promis. Miam, miam. Encore biscuit, encore biscuit. Speedo, Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? je cherche Biscuit, je ne la trouve pas. Aide-moi, on va fouiller partout. Oups, oh. Ça alors, vous êtes déjà debout? Oh, quelle pagaille! Oh, regardez, Biscuit a dévoré les jambes de la poupée. Et elle a mangé la couverture. Je suis désolée, risque Mes 8 chaussons, tous grignotés. De toute évidence, Biscuit est passé par là. Mais où est-elle maintenant? Coucou, encore Biscuit. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a grandi? Ce n'est plus un bébé. En quelques heures, elle est devenue une grande chenille qui a très faim. Tout s'est passé si vite. On aurait dû se relayer pour la surveiller. C'est que tous les jours, elle est capable de manger son poids en nourriture. À sa place, j'aurais une indigestion de feuilles. Feuilles, encore feuilles. Votre petite protégée a faim. Allez lui chercher des herbes avant qu'elle ne dévore la maison. Herbe, Biscuit adore herbe. Entre nous, je trouve que Biscuit est un petit peu envahissante. Et puis, elle aime un peu trop les chaussons. Et une fournée pour l'estomac à 1000 pattes. Oui, miam, miam. Oh, tu te rends compte du travail pour une si petite chenille? Oui, mais avec tout ce qu'on a cueilli, on va être tranquille. Oh, c'est pas vrai. Miam, miam, feuille, encore. J'en peux plus. On va jouer au petit pois prisonnier. Ouais. Vous venez? Oui, venez. Ouais, on vous suit. Attends, Biscuit a encore besoin de manger. Encore? Vous avez passé la matinée à la nourrir. Vous avez droit à une pause. Et ici, elle a tout ce qu'il faut sous la main. Elle peut rester un quart d'heure toute seule. Souviens-toi, on a promis de toujours veiller sur elle. Quand j'ai dit ça, je ne pensais pas que ça nous obligerait à travailler du matin au soir. Oh, l'oiseau bleu! Il faut sauver Biscuit. Dépêchons-nous. Allons nous réfugier dans notre cachette. Plus vite, Waouh! Jamais vu un insecte grandir aussi vite. Bonjour Speedo. Bonjour Frimousse. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, même mes antennes tombent de sommeil. Je parie que tu veux ton petit-déj. C'est exactement ça. Mais avant toute chose, j'ai besoin de faire peau neuve. Et voilà, c'est déjà mieux. Oh, je meurs de faim. Si je m'écoutais, je mangerais une tonne de marrons chauds. Je me demande dans combien de temps Biscuit va fabriquer sa chrysalide. Dans peu de temps, j'espère. Reberque. Oh, comme tu dis. Oh, Biscuit a mangé mon déjeuner une fois de plus. tu t'attendais à quoi? Frimousse, Biscuit a fait pfff et il y a un énorme bout de peau qui a atterri sur mon lit. C'est celui-là? C'est ça ce que tu appelles énorme? Alors, comment ça se passe avec votre protégé? J'ai connu des périodes moins stressantes. On est à bout de force. Biscuit mange et mange sans jamais s'arrêter. Et elle sème des bouts de peau mortes partout. C'est beaucoup trop de travail. C'est vrai. Je sais qu'on a dit qu'on serait responsable d'elle. Mais elle demande tellement d'attention qu'on ne tiendra pas le choc plus longtemps. Oh. Je sais bien qu'elle est épuisante et vous vous êtes montré à la hauteur. Maintenant, elle est assez grande pour se débrouiller toute seule. Mais ce serait dommage de s'arrêter si près du but. N'oubliez pas la belle récompense. Quelle récompense? Celle d'assister à la métamorphose d'une petite chenille en un magnifique papillon. Je comprends. On n'en a plus que pour 2 ou 3 jours. Avec un peu de chance, elle ne mangera pas la maison. Restons quand même sur nos gardes. Coucou, c'est moi. Alors ça y est, vous avez renvoyé Biscuit dans sa prairie? Pourquoi tu
tu dis ça? Je viens de la croiser. Elle rampait vers le pré. Elle avait l'air toute triste. Oh, Biscuit est parti. Il faut la retrouver. Biscuit, où es-tu? Réponds, Biscuit. Où es-tu, Biscuit? Biscuit? Pourquoi elle est partie? Biscuit! La pauvre, elle a dû nous entendre et elle a cru qu'on ne voulait plus d'elle. Normalement, les insectes doivent s'entraîner. Doivent s'entraîner. Hé, regardez. Oh, Burk. Oui, et ça prouve qu'elle n'est pas loin. Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est? Ouah, c'est le sac de couchage de Biscuit. C'est la fameuse chrysalide. C'est magnifique. Bravo les enfants, vous avez bien travaillé. Et ce n'est pas encore fini. Quelque chose va se produire et il ne faut surtout pas le manquer. Frimousse. Je suis trop fatiguée pour me lever. Les enfants, vite, c'est l'heure, allez, debout. Admirez. Coucou tout le monde. Biscuit, tu es magnifique. C'est toujours moi, Biscuit. Merci à vous tous de vous être occupés de moi. Je sais que je vous ai causé beaucoup de tracas. Mais non, il n'y en avait pas tant que ça. C'est pas tout ça. Voyons voir si ces ailes fonctionnent. Quelle aisance pour un premier vol. Quelle élégance. Biscuit, fais attention à l'oiseau bleu. Les oiseaux ne mangent pas les insectes qui se nourrissent de feuilles d'asclépiade. C'est vrai ça? Il y en a qui ont de la chance. Je préfère encore me faire manger. Maintenant, je dois vous abandonner. Mais je ne partirai pas sans vous laisser un souvenir. Le chèvrefeuille tombe du ciel. Merci, Biscuit. Ce sont mes Il y préférés. a assez de chèvrefeuilles pour s'en nourrir pendant toute une année. Sauf si on rencontre une autre chenille orpheline. Bon vol, Biscuit, et bonne chance. Viens nous voir quand tu veux.